J'ai mis le drapeau de la Belgique, puisque nos vidéos, vous le savez, ou peut-être pas, partent de Bruxelles, en Belgique. Abonnez-vous à la chaîne si c'est sur YouTube que vous nous regardez, si c'est sur Facebook, très bien, on est plus de 125 000. Sur YouTube, il faut faire un petit effort, hein. Il faudrait atteindre les 10 000, s'il vous plaît, et ce serait vraiment très gentil de votre part. Alors on peut pas dire qu'on est content ce soir en Belgique, parce que se qualifier par la petite porte face à l'Ukraine, qui a vraiment montré un cœur immense, un cœur gigantesque. Et d'ailleurs, on s'est dit, au fond, l'Italie a eu beaucoup de mal à se qualifier pour cette phase finale de l'Euro 24 en battant l'Ukraine, qui a été condamnée à faire les barrages. Elle s'est qualifiée au barrage. Et donc, l'Ukraine n'est pas une équipe facile, mais il n'y a plus de petites équipes. Il n'y a plus, c'est fini. Les équipes qui sont là sont toutes de bonnes équipes. La plupart des joueurs jouent dans les championnats européens. Je prends le cas de la Géorgie. 17 joueurs des 26 joueurs sont des joueurs qui évoluent en Europe, dans des grands clubs. Mikotadze, Kvaratskhelia, qui a marqué un goal fantastique contre le Portugal. Tous ces joueurs n'ont rien à envier aux superstars et sont cotés également des dizaines et des dizaines de millions, si pas plus. D'ailleurs, Antonio Conte rêve de garder Kvaratskhelia à Naples, même si le PSG avait fait les yeux doux. Donc, la Belgique va rencontrer la France. La revanche de 2018, le match que les Belges ne devaient jamais perdre. En 2018, ils ont raté la finale de la Coupe du Monde et probablement le titre de champion du monde parce qu'ils auraient probablement battu la Croatie en finale, parce qu'ils étaient plus forts que la France en 2018. Oui, la Belgique l'était à ce moment-là, mais ils se sont fait surprendre par Didier Deschamps qui a mis une équipe fantastique, non, mais une équipe efficace et réaliste, oui, face à la Belgique en gagnant 1-0 ce but d'Umtiti. J'enlève le drapeau belge en espérant évidemment, ne soyons pas hypocrites, vous pensez que nous sommes français? Non, nous sommes de Bruxelles. Voilà. Donc, est-ce que la France et la Belgique vont se neutraliser? Toutes les deux n'ont pas montré grand-chose. La France n'a d'ailleurs pas marqué un seul but dans le jeu, puisque un autogol et un penalty, ça fait 0 but marqué dans le cours du jeu. Ce qui veut dire que les attaquants, soit ils sont très maladroits, soit pas en forme, soit un mélange des deux. Et en effet, quand on voit Dembélé à droite se prendre les pieds comme d'habitude, il le fait tout seul. C'est vrai qu'il est déstabilisant, mais c'est vrai aussi que ça n'amène généralement pas à grand-chose, si ce n'est le penalty qu'il a amené face le dernier match joué. Maintenant, je ne reviens plus sur l'équipe face à la Pologne, voilà, qui s'est soldée sur un 1-1. Le pénalty qu'il amène est un pénalty un petit peu idiot de la part du défenseur, parce qu'il n'aurait jamais dû le crocheter comme il l'a fait. À gauche, Barcola, au milieu, Mbappé, qui est malheureux, on le voit bien, il n'est pas en forme, ça se voit, et c'est pas son masque qui va améliorer la situation. Au milieu, Griezmann n'est pas très en forme, d'ailleurs, il a fait banquette la plupart du temps contre la Pologne. Derrière, ça a l'air solide, et le meilleur, je dirais, c'est Mike Maignan au goal. Donc la France n'a rien montré, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Parce que depuis maintenant 10 ans, selon moi, la France n'a pas montré grand-chose. Et je ne suis pas seul à le penser. La France est une équipe qui, avec les joueurs qu'elle a, aurait dû créer un jeu, je dirais, brésilien. Ce sont les Brésiliens de l'Europe, quelque part. Quand on a des joueurs aussi extraordinaires sur le papier et qu'on arrive à montrer le jeu qui est celui de la France depuis plus de 10 ans, il y a de quoi être déçu. Si j'étais français, je serais déçu. Avec les joueurs qui sont là, on n'a rien vu. Et d'ailleurs, fondamentalement, les journalistes français ont tapé depuis 10 ans sur le jeu de Deschamps et ont espéré chaque fois que Zidane prenne la tête de l'équipe française pour peut-être montrer quelque chose de plus virevoltant, de plus chatoyant, de plus excitant. Parce que c'est vrai que la France ne montre généralement pas grand-chose, mais finit de toute façon aussi par avoir des résultats. Même si vous allez me dire, ils ont perdu malgré tout une finale à l'Euro 2016. Ils ont perdu une finale face à l'Argentine il n'y a pas longtemps. Et ils sont champions du monde en 2018. Ça fait quand même 2 finales sur 3 perdues. Et cette fois-ci, peut-être qu'ils sont capables d'aller plus loin que l'écueil belge, même si l'écueil belge sera compliqué à passer parce que la Belgique a un œuf appelé avec la France et ce match perdu en 2018
en Coupe du Monde, ils l'ont jamais digéré, jamais. Alors, Espagne-Géorgie. Voilà, Kvaratskhelia et Mikotadze, ils ont mis 2-0 au Portugal, mais je pense pas qu'ils vont réaliser ce même exploit contre l'Espagne. J'y crois pas. Donc, l'Espagne. Allemagne, Danemark. Bah, je vois l'Allemagne, de toute façon, même s'ils n'ont pas fait grand-chose le dernier match. Il y a toujours un match de raté dans les phases de poule. On peut en rater. Et puis aussi, quelque part, la concentration sur un tournoi, c'est quelque chose qu'on ne gère pas de la même façon qu'un championnat. Sur un tournoi, on peut rater un match. Les 3 premiers, on peut en rater un. Après, on ne peut pas. Parce que si on rate un match après, on sort. Et puis si on rate la finale, on la perd. Donc j'ai l'impression que l'Allemagne, face au Danemark, ne va pas trébucher. Portugal-Slovénie. Je ne vois pas le Portugal tomber 2 fois face à, entre guillemets, une petite équipe, alors que je vous ai dit qu'il n'y a plus de petites équipes. Mais bon, le Portugal avec un Cristiano Ronaldo qui râlait quand il a été sorti par Martinez. Il a shoté dans les bouteilles, mais il n'a pas montré grand-chose non plus, si ce n'est un coup franc bien tiré en première mi-temps. Il était un petit peu, comme ses copains d'ailleurs, un petit peu moumou. France-Belgique, on en a parlé, mais je n'ai pas dit qui je voyais passer. Alors là, franchement, je suis mal placé, je suis mal barré. Je crains que la France va passer. Pour quelle raison ? Parce que la défense belge est franchement pas à la hauteur, même si face à l'Ukraine, ils ont montré à certains moments de belles choses. J'ai la sensation que si ce soir-là, Mbappé, Dembélé, Barcola se réveillent, ça risque de passer. Mais bon. Mais malheureusement, je le dis, je crains que malheureusement la Belgique ne prendra pas sa revanche face à la France en 8e de finale. Roumanie-Hollande, je donne les Pays-Bas, même si ils sont des hauts et des bas, ils sont jamais stables. Les Hollandais, il faut toujours s'attendre au pire et au meilleur, et dans ce cas-là, voilà. Mais bon, je pense que la Hollande va passer. Autriche-Turquie, là je vois l'Autriche. Parce que l'Autriche est un pays compliqué à jouer, très compliqué. Déjà, il y a 3 ans, quand l'Italie a gagné l'Euro, le match le plus compliqué qu'ils ont eu à jouer, malgré tout, c'était face à l'Autriche. Ils ont été menés aux prolongations, ils ont gagné 2-1, ça a été très très dur. Et l'Autriche est meilleure maintenant qu'elle l'était il y a 3 ans. Donc attention à l'Autriche, attention. Et donc je les vois passer face à la Turquie. Angleterre-Slovaquie. Ok, les Anglais n'ont encore rien montré, c'est décevant, il y a des grands noms, mais les grands noms dans une équipe, ça sert à rien. Il faudrait faire une distinction claire et nette. Une équipe de foot, en championnat, c'est toujours supérieur à n'importe quelle équipe nationale. C'est vrai que l'équipe nationale va chercher les meilleurs joueurs, mais une équipe de foot qui s'entraîne tous les jours ensemble, qui joue ensemble toute l'année, est plus forte, quoi qu'il arrive, d'une équipe nationale. Parce que les automatismes, parce que l'esprit d'équipe, parce que tout est là. Une équipe nationale, c'est une équipe qui, dans un tournoi, sur un laps de temps court, doit être forte. Et là, c'est le mental. Là, c'est le fait d'être solidaire dans le vestiaire, c'est le fait de vouloir gagner. C'est pour ça que c'est pas les meilleures équipes qui gagnent, c'est pas les meilleurs joueurs, c'est pas les grands noms. Non, c'est l'entraîneur et les joueurs qui arrivent à créer sur un temps court une équipe imbattable, comme l'Italie il y a 3 ans, qui avait tout gagné pendant 35-36 matchs imbattus. Elle est sortie de l'Euro avec le trophée en main et elle ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Tout simplement. Voilà, battue par la Macédoine du Nord. 2 mois après avoir soulevé le trophée. Vous allez me dire, incroyable, c'est pas la même équipe, si, mais c'est plus le même état d'esprit, c'est plus le même mental, c'est plus le même fluide chimique, c'est plus la même chose. Et voilà, donc ça tient à rien du tout, ça tient au moment même où le tournoi crée cette espèce d'émulation, cette espèce de fougue, de croyance dans la victoire qui fait que quoi qu'il arrive, eh bien une équipe passe. Et donc on arrive à Suisse-Italie, un derby quelque part, parce qu'évidemment une partie de la Suisse parle italien, et c'est pas évident de gagner contre la Suisse, tout le monde s'en est aperçu, mais malgré tout, je vais donner l'Italie gagnante, peut-être au penalty, peut-être aux prolongations, mais je vois l'Italie passer. Et donc, si l'Italie passe, elle se retrouvera en quart de finale. Et comme elle est du côté du tableau facile, entre guillemets, enfin moins compliqué, elle pourrait arriver beaucoup plus loin qu'on ne l'avait pensé il y a à peine quelques jours. Parce que du côté gauche, il y a 5 des 6 têtes de série qui s'y retrouvent. 5 des 6 équipes, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal, l'Espagne. 5 équipes sont à gauche et une est à droite, l'Angleterre.
Alors voilà, elles vont se bouffer, hein, les équipes qui sont à gauche. Ça va être compliqué de sortir de ce tableau de gauche. Le tableau de droite, il y a un moment donné où il va évidemment rencontrer le gagnant du tableau de gauche. Et à la finale, il faut pouvoir battre tout le monde. Donc voilà, l'Euro 24 va, selon mon humble avis, donner... L'équipe gagnante sera l'équipe qui a le plus de jus. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des joueurs qui sont usés, qui sont fatigués après la saison qui a été très longue, comme les Anglais par exemple, où on voit bien que le Foden, Bellingham, tous ces grands noms sont un petit peu émoussés. Probablement que les entraîneurs le savent, nous ne le savons pas. Les entraîneurs doivent certainement se dire « Aïe, 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 il ne reste plus grand-chose dans le réservoir, il faut que j'arrive à la pompe après pour faire le plein ». Quelle est la pompe après ? J'en sais rien, ce qu'ils se disent dans le vestiaire. Hein. Comment motiver une équipe qui est en train de prendre la phase descendante, alors que des équipes prennent la phase ascendante. Ça, c'est toute la psychologie d'un vestiaire, d'un entraîneur, parce que dans un tournoi, l'entraîneur, sur un laps de temps très court, est très, très important. C'est-à-dire, il doit faire croire à ses joueurs, il doit leur faire croire, mais vraiment, qu'ils vont gagner, parce qu'ils doivent le faire pour le pays, pour l'honneur. Il y a quelque chose de plus qui se passe dans un tournoi quand ce sont des équipes nationales. Et ce quelque chose en plus, eh bien, c'est ce supplément d'âme qui fait que probablement aussi on va être surpris de certains résultats en se disant c'est incroyable, voilà. Mais oui, c'est incroyable, mais il y a dans le foot des choses incroyables et c'est pour ça que nous l'aimons. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, si vous regardez la Copa América, si vous regardez d'autres matchs, c'est très bien, mais l'Euro 2024, c'est quand même un beau spectacle. À très vite pour une autre vidéo, abonnez-vous à la chaîne et faites-nous tous vos commentaires. On adore les lire et y répondre. Ciao.